Salut! Donc maintenant on va voir comment texturer le sol. Alors on va créer une matière, ça jusque là pas de problème. On va la bleuter, on va la colorer un petit peu en bleu pour avoir un aperçu. Bon bah on pourrait se contenter de ça hein, bien sûr. On va baisser un peu le spécular pour avoir moins de lumière globale. On verra mieux les reliefs comme ça. Et on va légèrement la rendre plus douce pour qu'elle soit brillante, plus lisse, voilà, moins rugueuse. Ensuite, alors pour faire les impacts, on va commencer par utiliser un bruit, donc on va dans texture, musgrave, ça fait des jolis impacts ça, avec un colorant, donc converteur colorant, ça c'est pour pouvoir régler la présence de nos impacts, d'accord. Et puis ensuite, un bump, vector bump. Ça c'est pour effectivement créer les creux et les bosses. Ou les bosses. Donc le colorant, je le branche sur le 8 de bump. Musgrave, je le branche à l'entrée du colorant. Voilà. On va pouvoir baisser la taille de nos impacts, mais pas trop non plus. Et donc grâce au colorant, on va pouvoir faire qu'il soit moins présent, plus ou moins présent. Voilà, on va faire comme ça. Là on se rend compte que ce sont des bosses. Eh bien on va passer ici sur invert pour faire des creux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait nos impacts, on va pouvoir essayer de voir si on peut pas faire un petit peu de mousse dans les creux des différentes dalles. Donc on va simuler une mousse en fait. Donc pour ça, on va prendre un node ambient occlusion, c'est le secret pour aller dans les creux. Ensuite, on va ajouter un converteur colorant à nouveau, parce que ça c'est pour le réglage, et éventuellement la couleur. Si je le branche directement, ça donne ça. Et on voit que si on monte la partie noire, effectivement, ça remplit bien l'intérieur des dalles. Alors ça peut faire l'objet d'un rendu comme ça peut être sympa, de faire tout en noir et blanc. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc là, le noir, on va le remplacer par du vert, parce que la mousse est généralement vert. Alors vert pas trop clair, voilà comme ça. Le blanc, on va le remettre en bleu comme on avait mis tout à l'heure à peu près. Donc un bleu foncé, et voilà, ça prend tout son sens maintenant. Alors là, effectivement, on a quand même beaucoup de présence de mousse, on va baisser un peu, voilà. Notre mousse étant un petit peu trop régulière, on va lui ajouter un petit bruit. Alors pour lui ajouter du bruit, comment on va pouvoir faire? Eh ben, on peut utiliser un node texture, par exemple Voronoi. J'aime bien le Voronoi, moi personnellement, en l'utilisant en distance to edge. Voilà. Ici, on va avoir à mélanger deux choses. Donc le mieux, en fait, vu qu'on passe par de la couleur, ouais, bref, soit le node mix mathématique, mais allez, on va prendre un color mix color, voilà, qu'on va mettre ici. Alors ça, tac, et on va relier ça au facteur. Et lui au-dessus, ce sera mieux, voilà. Donc, on a deux moyens de réglage maintenant. On a celui-ci qui permet, en faisant plus ou moins blanc ou noir, de faire ressortir le vert de notre mousse. Et ici, ça ne suffira pas parce que il faudrait aussi pouvoir bruiter en fait l'ambient occlusion. Ben, on va réutiliser ce node-là et on va le brancher à l'entrée de la normale là. Et voilà, on obtient un effet nouveau, et si je fais inside ou pas, ça fait des effets différents. Alors, l'idéal, ça serait peut-être d'ajouter un autre colorant là-dedans pour faire plus ou moins de présence. Shift D. Voilà. Alors, c'est pas la peine que ce soit noir ou blanc ou vert, on s'en fout. Voilà. Donc on va le faire en noir et blanc. Voilà, ça me permet comme ça de déterminer la force plus ou moins
de la présence de la mousse ou de la pseudo-mousse qu'on a décidé de faire. Voilà. Ici, nous avons bien le bruit qui fait son travail. C'est ce qui donne ces espèces de langues sur la surface aussi. Et puis ce curseur-là va nous permettre de régler plus ou moins la présence. Voilà, de vert ou pas. Bon, moi j'aime pas trop en mettre non plus, faut pas exagérer. Et voilà. Bon, c'est une idée hein, de ce qu'on peut faire. Après, libre, on peut faire vraiment ce qu'on veut, mais voilà, c'est le fait d'utiliser surtout ambient occlusion permet comme ça de rajouter un bruit, voilà, un bruit de surface dans les interstices, les ombrages. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, à plus.